Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver pour une vidéo sur la vie en communauté en Angleterre. Donc je sais pas encore vraiment comment je vais intituler cette vidéo, mais bon, je vous laisserai regarder le titre, il sera en dessous en tout cas. Donc pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo, c'est en fait j'ai eu l'idée il y a deux jours de ça où j'attendais mon bus. Et je sais pas, d'un coup j'ai eu l'idée qui m'est apparue, et parce qu'en fait quand on attend le bus, c'est très souvent que les gens l'attendent à la queue leu. Et donc c'est vrai que c'est quand même quelque chose que je pense en France nous ne faisons pas souvent, même pas du tout. Donc voilà, ça m'a donné l'idée de vous parler un petit peu de la vie en communauté anglaise, parce que c'est vrai que la vie en communauté en Angleterre est assez différente que de la vie en communauté en France. Donc voilà, donc je vais vous parler un petit peu de tout ça, j'espère que ça va vous plaire. C'est parti. Donc tout d'abord, comme vous le savez sûrement, les Anglais sont des personnes quand même très polies. Bon, je sais très bien qu'il y a toujours des cons dans tous les pays du monde, bien sûr il y a toujours des personnes impolies qui existent, ça c'est sûr. Mais quand vous êtes en ville, vous pouvez voir, c'est très courant de dire sorry pour tout, c'est-à-dire pour tout. Moi maintenant que je suis en Angleterre, je dis sorry peut-être 500 fois par jour. Même si je rentre dans un pot. C'est bête, mais tout le monde nous dit sorry quand vous passez, quand vous croisez une personne, que vous l'effleurez un petit peu, c'est dire oh sorry. Même, il y a des gens, j'en suis sûre que si jamais ils se prennent un poteau, ils iraient dire sorry au poteau. Donc c'est vraiment quelque chose qui est vraiment fait en Angleterre. Même moi je dis maintenant sorry à ma fourchette quand je la fais tomber. Vous savez, c'est bizarre. Mais voilà, donc en tout cas c'est super marrant de voir ça. C'est vrai qu'en Angleterre c'est vraiment s'excuser, c'est vraiment quelque chose de très important, et s'excuser pour tout et pour rien. Et maintenant, ils ont des teintes sur moi, donc maintenant je dis désolé pour tout. Même quand je fais tomber ma propre fourchette, je dis pardon à la fourchette. Donc voilà, donc la politesse c'est important. Deuxièmement, aussi les Anglais, donc la vie en communauté, vous pouvez remarquer qu'en Angleterre, les passants, les gens dans la rue ne jugent pas. Les Anglais ne jugent pas. C'est-à-dire ne juge pas sur l'apparence, en tout cas c'est très rare. Vous pouvez sortir en Angleterre en pyjama, vous pouvez sortir en Angleterre habillé, je sais pas moi, n'importe comment. Personne ne vous regardera, personne ne fera attention à vous. C'est vraiment, moi ça me plaît ce genre de choses, parce que c'est vrai que voilà, ils se fichent de comment vous êtes habillé. C'est vrai qu'en France, c'est vraiment très différent, parce que je sais qu'en France, si je sortais par exemple habillée en pyjama ou habillée, je sais pas moi, en licorne ou je sais pas trop quoi, tout le monde se retournerait sur moi et me regarderait bizarrement. Alors qu'en Angleterre, si vous êtes habillé en licorne dans la rue, je veux dire, peut-être les enfants vont vous regarder, mais parce qu'ils vont adorer le fait que vous êtes habillé en licorne, mais après les autres ils vont en avoir rien à faire. Et c'est pareil pour toutes les communautés, c'est-à-dire que si par exemple vous portez, je sais pas moi, une burqa, si jamais vous portez, je sais pas moi, n'importe quoi, un turban, n'importe quoi, quelque chose qui montre un peu votre religion, personne ne le remarquera, personne ne n'ira dire quoi que ce soit là-dessus, c'est votre droit. En Angleterre c'est le droit, c'est comme ça, vous vous habillez comme vous le voulez, vous faites comme vous voulez, on s'en fiche de ce que vous faites, c'est votre problème, pas le nôtre. Ce qui est, moi je trouve très bien. Ensuite aussi, donc dans les transports, donc dans la vie en communauté dans les transports, donc quand vous prenez le bus, donc comme je l'ai dit en introduction, c'est très important de respecter son ordre d'arrivée pour rentrer dans le bus. Si vous ne respectez pas ça, oh mon dieu, attention. soit ils vont vous dire quelque chose, ou soit ils vous disent rien, mais généralement ils vont vous dire va à la queue, j'étais là avant toi. Donc c'est vrai que moi j'ai pas eu le temps de prendre une photo, parce que je voulais pas prendre des photos de gens comme ça se fait pas. Mais c'est vrai que voilà, si un jour vous allez en Angleterre pour prendre le métro, le bus, ce que vous voulez, vous avez une file en rond d'oignons comme ça, qui attend tout le long de l'arrêt de bus pour pouvoir prendre le bus, et ce n'est pas un gros attroupement de plein de gens qui veulent se pousser pour entrer dans le bus. Donc c'est vrai que c'est assez appréciable, et c'est vrai qu'aussi ils vont laisser sortir donc les personnes qui sont dans le bus avant, ce qu'on fait aussi en France, mais c'est vrai que si par exemple une personne a commencé à monter alors que certaines personnes n'ont pas fini de descendre, la personne qui est montée doit redescendre du bus pour laisser sortir tout le monde qui veut sortir. Voilà, donc c'est les petits trucs anglais, moi j'aime bien, ça me plaît. Pareil donc pour les transports, donc quand vous êtes en voiture, c'est très important de dire merci pour tout, c'est-à-dire que si jamais par exemple quelqu'un vous laisse passer, il faut dire merci avant et merci après, parce que si vous dites pas merci avant ou merci après, l'autre il va dire que voilà, vous êtes impoli.
Donc c'est très important de remercier avant de passer. Par exemple, si une personne vous laisse le passage, je dis merci avant et après vous faites un petit merci dans le rétroviseur et tout, donc c'est rigolo. Au travail, donc c'est vrai que la vie en communauté, donc au travail, c'est vraiment, moi je trouve, assez différent d'en France. Étant donné qu'en fait au travail, il n'est pas rare qu'on vous donne des petits surnoms, comme par exemple, je sais pas moi, ça m'est arrivé, enfin moi ça m'arrive tous les jours qu'on m'appelle Love ou Sweetheart ou n'importe quoi, Darling, enfin voilà, tout le monde s'appelle par des petits noms. Enfin voilà, même un de mes collègues appelle son patron mate qui veut dire mon pote. Enfin voilà, c'est marrant parce qu'en France on n'irait pas. Enfin, c'est vrai que nous en France on a aussi le vouvoiement qui marque une barrière. Alors qu'en Angleterre, étant donné qu'ils disent you, enfin qui veut dire tu pour n'importe qui, il n'y a donc pas cette barrière là. Donc c'est vrai que c'est vraiment très marrant de voir que voilà, une personne, un de mes collègues appelle un supérieur hiérarchique mon pote. En France, on n'appellerait pas notre supérieur hiérarchique mon pote. Enfin voilà, c'est pas quelque chose qu'on même pas envisageable quoi. Donc voilà, donc c'est vraiment des choses au travail comme ça qui sont vraiment marrantes. Faut dire aussi que, bon, je sais pas, j'ai jamais travaillé vraiment dans un bureau en France, mais par exemple, voilà, les Anglais, soit ils jurent, enfin ça dépend dans quel genre de métier vous êtes, mais c'est très souvent que voilà, soit il y a des personnes qui sont très, comment dire, très choquées par le fait que vous dites fuck, ou d'autres qui vont dire fuck toute la journée. Enfin, c'est vraiment aléatoire et c'est tellement marrant de voir ça parce que des fois il y a dans des bureaux, tout le monde, vous entendez fuck peut-être au moins 600 000 fois par jour, alors que dans d'autres, si vous dites fuck une seule fois, ils vont tous vous regarder, oh mon dieu, qu'est-ce que tu as dit? Enfin bon, c'est marrant aussi. Aussi, pour dire bonjour, donc en Angleterre, pour dire bonjour à quelqu'un, il y a donc, on appelle ça kiss and hug. Donc ça c'est pour une personne que vous connaissez, donc vous allez lui faire un bisou et lui faire un câlin. Et alors qu'en France nous on se fait la bise, hein, voilà, 2 bisous, 3 bisous, 4 bisous, ça dépend où vous habitez. Et pour des personnes que vous ne connaissez pas par contre, alors soit vous leur serrez la main ou soit vous ne les touchez pas du tout. Voilà, c'est simple. Si c'est des personnes que vous venez de rencontrer, par exemple je sais pas moi pendant un entretien, vous allez serrer la main de la personne, mais il peut arriver aussi que vous ne vous touchiez pas du tout, parce que c'est vrai que les rapports tactiles sont vraiment faits pour des personnes que vous connaissez ou en tout cas qui sont, on va dire, dans un cadre un peu plus on va dire festif, social, enfin voilà, c'est pas dans tout ce qui est travail, vous n'allez pas faire faire le kiss et le hug à quelqu'un au boulot. Voilà, c'est pas quelque chose qui se fait. Mais par contre, voilà, comme je disais, le kiss and hug, maintenant je le fais à tous mes potes, je le fais à la famille de Tim, Tim le fait à ma famille aussi. Enfin bon, c'est vraiment marrant parce que c'est vrai qu'en plus, la première fois que j'étais arrivée en Angleterre, quand j'étais fille au père, ma maman d'accueil, elle m'avait fait le kiss and hug. Et ça veut dire le bisou câlin. Et moi, c'est vrai que je savais pas du tout comment dire bonjour. Moi, j'étais oh mon dieu, qu'est-ce que je fais? Enfin voilà, c'était un peu compliqué pour moi, donc c'était trop marrant. Voilà, elle m'a serré dans ses bras et j'étais ok. Donc c'est vraiment surprenant, mais faut le savoir, voilà, c'est pas, ils veulent pas vous faire un gros câlin, c'est juste leur manière de dire bonjour, c'est comme pour en France quand on fait la bise. Voilà, donc je crois que je n'ai rien oublié, j'espère pas. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, désolée elle est un petit peu courte, mais bon aujourd'hui j'avais envie de faire une petite vidéo courte parce que j'en fais pas souvent. Et voilà, j'espère en tout cas que ça vous a plu, que ça vous a appris 2-3 trucs. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voudriez que je fasse d'autres vidéos voilà, sur d'autres sujets. Très bientôt je vais en filmer beaucoup d'autres encore sur, je sais pas moi, les transports en Angleterre, la culture anglaise, enfin voilà, tout plein de choses comme ça, donc j'espère que ça vous plaira. En tout cas, je vous souhaite à toutes et à tous un très bon week-end, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Merci 1000 fois à toutes les personnes qui s'abonnent de plus en plus à ma chaîne. Si jamais vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner. D'aimer la vidéo si vous l'avez aimée, et puis je vous donne rendez-vous sur les réseaux sociaux où je poste beaucoup de photos. Enfin voilà, en ce moment je poste beaucoup de photos, ça me plaît, j'aime bien ça. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur mon Facebook, mon Instagram et mon Twitter. Voilà, et n'hésitez pas à partager la vidéo autour de vous. Bref, je vous embrasse bien fort et je vous dis à la semaine prochaine. À bientôt, ciao. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je suis vraiment très contente de vous retrouver dans une vidéo que l'on m'a quand même beaucoup demandé sur les réseaux sociaux, à savoir ce que je mets dans ma valise pour partir un an en Angleterre.